Le Burj Khalifa est aujourd'hui le plus haut bâtiment du monde, culminant à 830 mètres. Mais dans la fiction, les créateurs ont imaginé des tours tellement immenses qu'elles font passer le Burj pour un simple gratte-ciel. Voici le top 10 des plus grands buildings dans les films et les univers imaginaires. Prépare-toi à lever les yeux très, très haut. Numéro 10, la tour de l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Barad-dûr, l'impressionnante tour sombre de Sauron est bien plus qu'une simple forteresse. Érigée par les forces des ténèbres au cœur du Mordor, cette structure maléfique domine les terres désolées de son ombre imposante, incarnant la terreur et la puissance du Seigneur des Ténèbres. Sa construction rendue possible par la magie noire et le feu de la montagne du destin défie les lois de l'architecture et de la physique. Des fondations s'enfoncent profondément dans les abîmes, tandis que ses flèches acérées percent le ciel perpétuellement assombri par les cendres volcaniques. L'œil de Sauron, toujours vigilant, couronne l'édifice et surveille sans relâche les moindres mouvements en terre du milieu. Symbole de l'oppression et de la domination absolue, Barad-dûr est le cœur névralgique des armées de l'ombre. Son existence même étouffe l'espoir et rappelle à tous que l'ennemi veille, et à engloutir le monde dans les ténèbres avec une hauteur de plus d'1 kilomètre. Numéro 10, The Pearl dans Skyscraper en 2018. Imaginé pour le film Skyscraper, The Pearl est bien plus qu'un simple gratte-ciel. C'est une icône architecturale futuriste dominant Hong Kong du haut de 1060 mètres d'altitude. Sa conception audacieuse intègre une sphère de verre géante perchée à son sommet, qui n'est pas seulement un observatoire mais le cœur névralgique d'un centre technologique de pointe. Cette structure unique, véritable prouesse d'ingénierie, devient le théâtre d'un siège implacable. Incarné par Dwayne The Rock Johnson, l'ancien agent du FBI Will Sawyer doit affronter des mercenaires pour sauver sa famille, piégé dans l'incendie qui ravage les étages. La tour, avec ses systèmes de sécurité complexes et ses hauteurs vertigineuses, se transforme en un terrain de jeu mortel, mêlant escalade périlleuse au-dessus du vide et cascade audacieuse pour une suite haletante de défis. The Pearl n'est pas qu'un simple décor, mais un personnage à part entière, symbolisant à la fois l'ambition humaine et sa vulnérabilité à environ 1060 mètres de hauteur. Numéro 8, la tour Tyrell dans Blade Runner. Au cœur du Los Angeles pluvieux et néon de 2019, la pyramide Tyrell n'est pas un simple gratte-ciel. Ce siège monumental de la Tyrell Corporation, géant de la bio-ingénierie, incarne le pouvoir écrasant des méga-corporations dans une société dystopique. Son architecture néo-égyptienne, délibérément inspirée des tombeaux des pharaons, évoque une quête d'immortalité et d'un pouvoir quasi divin. L'intérieur, un dédale de cathédrales obscures et de bureaux surchauffés, baigne dans une lumière dorée et étouffante, créant une atmosphère à la fois sacrée et profondément oppressive. C'est ici que des êtres humains sont fabriqués, les répliquants. La tour est donc le symbole ultime de la déshumanisation, un lieu où la vie elle-même est devenue un produit de consommation. Elle représente l'ambition démesurée de son créateur, Eldon Tyrell, qui joue à Dieu dans son donjon céleste jusqu'à ce que sa création, Roy Batty, vienne lui réclamer plus de vie. C'est une montagne artificielle, un immense ziggoura de béton et de lumière qui s'élève à plus de 800 étages et domine la ville du haut de ses 2,5 km. Numéro 7, la colonie pénitentiaire, les chroniques de Riddick. Enfouie dans les entrailles de la planète Crématoria, la colonie pénitentiaire est bien plus qu'une simple prison. C'est un enfer carcéral high-tech destiné aux criminels les plus redoutables de la galaxie. Creusée dans les profondeurs glacées, cette forteresse souterraine est un dédale de cellules blindées, de couloirs surveillés et de salles d'interrogatoire, le tout conçu pour résister aux évasions comme aux conditions extrêmes de la surface. Son architecture tentaculaire s'étend en réseau sur plusieurs niveaux, formant un véritable labyrinthe où la lumière artificielle remplace le soleil et où chaque recoin est sous surveillance. La particularité la plus terrifiante de Crématoria reste son environnement. La face diurne de la planète est brûlée par un soleil mortel, tandis que la face nocturne gèle instantanément quiconque s'y aventure. La prison elle-même doit constamment ajuster sa position orbitale pour éviter une destruction certaine. L'ultime piège pour les âmes perdues, la colonie pénitentiaire est le symbole d'une justice impitoyable où la technologie et la nature se liguent contre toute velléité de liberté, avec son envergure complexe souterraine de 5 km de diamètre. Numéro 6, la citadelle dans Half-Life 2. Plus qu'un simple bâtiment, la citadelle est une monstruosité architecturale d'origine extraterrestre qui écrase l'horizon de City 17. Cette forteresse tentaculaire, au métal froid et aux lignes agressives et imposantes, est le cœur névralgique de l'occupation de la Combine sur Terre. Elle fonctionne simultanément comme une prison géante, une usine de traitement et une tour de contrôle suprême, régulant toute vie en dessous d'elle. Son ombre portée est une menace permanente, un rappel physique de la soumission de l'humanité. Son objectif ultime est d'ouvrir une porte dimensionnelle pour appeler des renforts
fort, faisant d'elle à la fois un symbole d'oppression présente et une menace existentielle pour l'avenir de la planète, s'élevant sur plus de 8 km. Numéro 5, Hive Primus dans Warhammer 40K. Bienvenue dans l'enfer industriel absolu, l'archétype de la ruche dans l'univers gothique et brutal de Warhammer 40K. Une mégalopole verticale où des milliards d'âmes sont entassées dans une promiscuité inimaginable. Sa structure est une société rigidement stratifiée. Tout en bas, les bas-fonds oubliés, les fondations baignant dans les déchets toxiques et peuplées de mutants, de gangs et de créatures innommables. À mesure qu'on l'on s'élève, les niveaux deviennent moins misérables, abritant les usines frénétiques de l'Adeptus Mechanicus et les casernes de la garde planétaire. Au sommet, les spires étincelantes percent la brume perpétuelle, où le noble gouverneur planétaire et l'élite ecclésiastique vivent dans une opulence obscène, indifférents à la souffrance qu'ils surplombent. Cette cité-tour est un microcosme de l'impérium et de l'humanité pour une déchéance totale. Une foi fanatique, une industrie sans fin et une guerre constante. C'est un monde entier, empilé sur lui-même, où l'air est un poison et l'espoir une hérésie. Hive Primus n'est pas une simple ville, mais une montagne métallique et toxique s'élevant sur plus de 16 km. Numéro 4, la Tour de la Monade dans Xenoblade Chronicles. Dominant le paysage à une échelle démesurée, la Tour de la Monade est bien plus qu'une simple construction. Érigée sur le corps colossal du Bionis, cette structure vertigineuse semble défier les lois de la nature et de la physique. Son architecture, d'un blanc immaculé, à la fois organique et futuriste, contraste violemment avec l'environnement naturel qu'elle surplombe. Véritable colonne vertébrale artificielle du Bionis, la tour s'élève vers les cieux dans une ascension qui semble sans fin. Ses différents niveaux abritent des écosystèmes uniques et des technologies mystérieuses laissées par une civilisation disparue. La brume qui entoure constamment ces hauteurs ajoute à son aura mystique et inaccessible. Plus qu'un simple bâtiment, la monade représente l'ambition démesurée des êtres qui l'ont conçue. Un pont entre le monde terrestre et le domaine divin. Son ascension devient un voyage initiatique pour ceux qui osent affronter ces défis. Cette structure titanesque s'élève sur 25 km de haut. Numéro 3, le palais d'Arakin dans Dune. Sur la planète désertique d'Arrakis, le palais d'Arakin n'est pas seulement une résidence, c'est une forteresse monumentale et le symbole du pouvoir impérial. Taillée dans la montagne elle-même, son architecture massive et austère est conçue pour résister aux terribles tempêtes de sable et aux sièges les plus longs, reflétant la dureté du monde qu'il domine. Bien au-delà d'un simple palais, c'est une véritable cité capable d'abriter des millions d'habitants. Les soldats de la garnison impériale aux serviteurs des grandes maisons. En son cœur se trouvent les salles du trône, les chambres du conseil et les laboratoires secrets, où les intrigues politiques se tissent et se défont dans l'ombre. C'est depuis ce bastion que le Padishah empereur Shaddam IV, puis plus tard la maison Atreide, règne sur l'univers connu. Sa localisation au sein de la capitale, elle-même protégée par un mur de bouclier, en fait le point de contrôle stratégique de la seule ressource la plus précieuse de la galaxie, l'épice. Le palais d'Arakin n'est donc pas fait de pierre mais de politique et de pouvoir. C'est le lieu où les destinées des empires sont scellées avec plus de 30 km de hauteur. Numéro 2, le pont stellaire de Trantor dans Foundation. Ce chef-d'œuvre de génie futuriste est bien plus qu'une simple structure. Imaginez une autoroute verticale, un câble d'acier et de lumière filant droit vers des étoiles, défiant la gravité et les limites de l'imagination humaine. Cette construction titanesque n'est pas seulement un pont, c'est le symbole ultime de la connexion entre un monde et l'immensité du cosmos, une artère vitale pour un empire galactique. Son existence même résume l'audace d'une civilisation qui a dompté le ciel. Le pont stellaire de Trantor unit la surface de la planète à une station spatiale géostationnaire perchée à 44 000 km d'altitude. Numéro 1, l'ascenseur spatial international dans Ace Combat 7. Cette structure vertigineuse incarne la frontière ultime entre la Terre et le cosmos. Cette prouesse technologique révolutionne l'accès à l'espace, permettant d'envoyer des vaisseaux sans recourir aux fusées traditionnelles. Pour beaucoup, elle représente l'avenir et un progrès magnifique. Pour d'autres, une arme stratégique colossale, symbole de domination et source de conflit. Son câble, fil d'acier tissé de lumière, est une cicatrice ou un trait d'union sur le ciel. En son ombre, l'humanité touche du doigt le firmament, confrontée au double visage de son propre génie. Elle est à la fois notre plus grande ambition et notre plus lourde menace. S'élançant sur 100 000 km, l'ascenseur spatial unit la surface terrestre à l'orbite géostationnaire. Et voilà les 10 plus grands bâtiments de l'histoire du cinéma et de la fiction. Des tours sacrées aux cités verticales, ces monuments prouvent que, dans l'imaginaire humain, le ciel n'est jamais la limite, mais le commencement. Alors lequel t'a le plus impressionné? Dis-le moi dans les commentaires, mets un like, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mondes de la fiction.